dans la sérénité, dans la lucidité. Mais je vais vous dire la mère à l'Assemblée nationale. Quand ces gens qui se disent être nos alliés ont été déboutés par la justice sénégalaise, lors du vote pour la réhabilitation de Khalifa Sall pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, ils ont tous, autant qu'ils sont, ils ont tous boudé la séance. Alors, on parle de quel traître ici? Wolof Ndiaye na tontu du forox. C'est pas parce que M. Khalifa Sall est un homme pondéré, un homme posé, un homme mesuré, qu'on va accepter qu'on se moque de nous. Parce que nous, nous ne sommes pas obnubilés par une élection. Nous avons été exclus du Parti socialiste sous vos yeux, à vous tous autant que vous êtes, pour le même principe pour lequel on se bat aujourd'hui. Ceux qui sont là à s'exciter aujourd'hui, quand on était exclus du Parti socialiste, ils n'existaient pas dans le champ politique sénégalais. Mais s'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que notre mise à l'écart a contribué à leur émancipation, ça, on laissera le soin au peuple sénégalais de pouvoir apprécier. Monsieur Khalifa Sall est votre allié. Monsieur Khalifa Sall n'est pas votre ennemi. Les enfantillages qui sont passés hier dans la salle du conseil municipal, lors de l'élection du bureau municipal, je le répète, je suis la personne morale de ce bureau et de ce conseil. Et on ne m'a pas confié une garderie d'enfants. Je n'ai pas le temps de gérer, moi, excusez-moi l'expression, des rancuniers, des haineux, des gens qui portent en banlieue la haine. J'ai pas que ça à faire. J'ai été élu pour servir Dakar. Je gère un budget de 50 milliards de francs CFA. Et j'ai une obligation de résultat. Je ne suis pas là pour gérer des gens. Je vais vous donner un autre exemple. On parle de traître. Parce qu'il semble que personne n'ait vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je ne critique personne. Je ne critique pas la presse, je critique personne. Mais personne n'a apparemment vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais pendant qu'on y est, personne n'a aussi vu ce qui s'est passé à Dieuppeul, Derklé Castor, où le premier adjoint s'appelait plus ou moins M. Ibrahim Ndiaye. Il est là présent en chemise rouge. C'est le premier adjoint qui a été élu et qui suivait le maire Cheikh Gueye lors de l'installation du premier bureau municipal. Lequel bureau aussi a été attaqué en justice. Une décision de la Cour d'appel a donné injonction au maire Cheikh Gueye de reprendre la composition du bureau municipal. Ils sont partis au vote. La première adjointe, à l'heure où nous parlons, elle est première adjointe de PASTEF. Vous pouvez aller vérifier. Monsieur Ibrahim Ndiaye, qui est de Tahaou, Sénégal, a été élu deuxième adjoint après 3 tours de vote. 3 tours de vote. Vous n'avez jamais entendu les gens de Tahaou, Sénégal parler de trahison ou d'éviction. Il faut apprendre à être élégant. Quelles que soient les épreuves, il faut apprendre à être grand. Donc, je ne parlerai pas du cas des HLM. Allez vérifier, vous êtes là, les archives sont là. Vous n'avez entendu personne de Tahaou Sénégal parler d'éviction ou d'injustice ou de trahison. Et ceux qui entretiennent ce jeu aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de décrédibiliser la candidature d'un homme qui a été victime d'une injustice notoire. Le seul tort qu'il a commis, c'est de nourrir une ambition de servir son peuple. Il a été mis en prison pendant 2 ans et demi. Et cet homme-là, je voudrais dire une chose, il a 20 ans de plus que moi. Il perd mon père. Vous ne l'avez jamais entendu se plaindre. Il n'a jamais insulté personne. Jusqu'à l'heure où on parle, il est digne et il est serein. Mais moi, j'ai une mission. C'est de rétablir la vérité. Je ne suis candidat à rien du tout. Mais j'ai déjà dit, ces commentaires de bas étage, ces postures qui relèvent d'une autre ère, il n'est pas question de laisser cela prospérer. Vous me permettrez de ne pas être trop long. Je terminerai mon propos par interpeller la coalition Yewwi Askan Wi. Je commencerai d'abord par réitérer mon respect à cette coalition.
Mais vous me permettrez, en m'adressant à cette coalition, de scinder la coalition en 3 différentes parties. Il y a les uns, il y a les autres, et il y a les etc. Alors, les uns, nous sommes 3, membres fondateurs de la coalition Yewwi Askan Wi. Je voudrais d'abord commencer par saluer respectueusement mon papa, Serigne Moustapha Sy, di ko jox wàccuwaayam, di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yokkal sutura ak wér ak wérle. Interpeller M. Khalifa Sall, qui est hors du territoire, je voudrais dire surtout que j'ai déjà indiqué que le marabout Serigne Moustapha Sy n'est pas membre de la conférence des leaders et ce n'est pas quelqu'un qui est accessible ou joignable facilement. Mais à l'heure où je parle, je prends à témoin mon conseiller politique. Je suis à ma 3e demande d'audience avec mon papa. Et j'ai même demandé à mon conseiller politique, s'il n'est pas disponible pour me recevoir, j'aimerais rencontrer son fils, qui est aussi un jeune frère pour qui j'ai beaucoup de respect et que je salue au passage, capitaine. Je voudrais dire que le 3e leader, il n'est malheureusement pas disponible pour des raisons que nous connaissons tous. Ce sont les uns. C'est eux qui sont à l'origine de la coalition Yewwi Askan Wi. Il y a maintenant les autres. Les autres, ce sont ceux qui sont venus à la table une fois que nous sommes allés chercher la dépense, aller faire les courses, cuisiner et mettre à table. Ce sont les autres. Alors les etc. Les etc. ce sont les frustrés de la 26e heure qui pensent qu'ils sont le nombril du monde. Vous me permettrez à vous de vous opposer le mépris et le silence, parce que je préfère rester sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans la charte de Yewwi Askan Wi, il n'y a aucune décision qui peut se prendre sans consensus. Ce n'est pas possible. Et toutes les décisions doivent se prendre à la conférence des leaders. Comment dans le groupe des uns? L'un est malheureusement empêché parce qu'étant incarcéré. L'autre étant injoignable et Khalifa Sall étant hors du territoire. Ils sont rencontrés où pour sortir un torchon de communiqué qui veulent faire croire à l'opinion que c'est la conférence des leaders qui s'est exprimée. Alors maintenant, je voudrais parler aux autres. Je vous invite à la tenue et à la retenue parce que vous faites pitié. Et je vais vous dire une chose. Mais la danse des charognards ne prospérera pas. Si vous pensez que c'est en écartant certains, en vous réjouissant que d'autres soient en prison, que vous puissiez comme ça être candidat pour bénéficier d'un vote, je vous dis, revenez sur terre, vous êtes en politique, vous n'êtes pas dans une bande dessinée. Vous êtes en politique. Quant aux etc., ça veut dire ceux qui ont boudé quand on a installé Yewwi Askan Wi et qui maintenant considèrent qu'ils sont sur une piste de mannequinat, je souhaiterais vraiment leur demander de rester à leur place. Parce que wax dëgg yàlla, on n'a jamais, musuñu gis locataire kuy loué néeg ne day dàq borom kër gi, mu amul fenn. Kuy fay luwaas ne day dàq borom kër gi, ça n'existe nulle part. Vous l'avez jamais vu. Il ne faut pas maintenant venir aujourd'hui pour endormir les Sénégalais. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Ça s'appelle de l'escroquerie politique. J'ai parlé pendant une demi-heure. J'ai dit que je souhaiterais seulement m'adresser au peuple sénégalais, particulièrement au peuple de Dakar. Je terminerai mon propos en vous disant que nous, de la coalition Taxawu Sénégal, notre candidat s'appelle M. Khalifa Ababacar Sall. Je rappelle à certains qui veulent aujourd'hui faire croire à une certaine opinion qu'il se peut qu'il y ait une lune de miel, ou bien il se peut qu'il y ait un mburu ak sow. Je voulais vous dire une chose. Nous avons été exclus du Parti socialiste depuis maintenant bientôt une décennie. Nous avons été exclus du Parti socialiste parce qu'on a refusé de cheminer avec le président Macky Sall. Nous avons été exclus du Parti socialiste parce que nous avons porté une seule et unique ambition, c'est d'être candidat pour servir le Sénégal et on n'a jamais bougé de là. Maintenant, certains ont fait une option.
Ils ont fait l'option du GATS. Nous savons où ils se trouvent actuellement avec leur option. Nous avons fait l'option du dialogue politique. Et vous savez où nous sommes avec notre option. Le Sénégal est un pays de paix, parce qu'il a toujours été un pays de paix et il restera ce havre de paix. Je le répète avec force, tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir, retenez une chose, vous êtes au Sénégal. La seule voie qui s'offre à vous est la voie électorale. Il n'y a pas d'autre voie. Donc, Sénégalaises, Sénégalais, main dans la main, épaule contre épaule, marchons vers l'essentiel. Je vous remercie.